Ça a été un petit peu plus dur que prévu, tu as eu un adversaire coriace, la preuve qu'il n'y a aucun combat facile. Magnifique victoire. Comment tu t'es senti dans la cage? Est-ce que le mec était un peu plus fort que tu t'attendais ou tu t'attendais à une adversité comme ça? Et on a vu aussi que tu es légèrement touché. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des gros dégâts ou pas? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, bonsoir à tous. Je pense que c'était un adversaire plus dur pour vous. Nous, personnellement, on savait déjà à quoi s'attendre. C'est un adversaire solide, même s'il sort de 3 défaites pour sa 4e aujourd'hui, mais c'est un adversaire solide. On savait très bien à quoi s'attendre, on savait que ça n'allait pas être facile. Et au niveau des dégâts, là, je ne sais pas encore. Hein. Je pense que j'ai soit une grosse entorse, soit une petite fracture. Je verrai ça tout à l'heure. Mais voilà, on est content du résultat. Et le ressenti avec le public français, c'est quelque chose de différent? Ça m'a donné de la force. Maintenant, quand j'étais dans le combat, j'étais vraiment focus sur le combat. Mais voilà, merci à tous, merci pour le soutien et voilà, ça m'a fait plaisir. On va over here. We saw you fighting. Can I just translate? So, Omar, it was a great fight. Was it more difficult than you expected? How did you feel in the cage? And is the injury bad? Well, perhaps the opponent was tougher than you expected, but we expected he's very solid, even though he'd lost 3. We knew what to expect. As for the injury, I don't know yet. Perhaps it's a serious sprain, or perhaps a fracture. But we're very happy. And the second question was, how did you feel with the fans? And he said they gave me a lot of strength, but I was very focused on what I had to do. But I was very happy to have that support. Bonjour Omar, parlez-vous un petit peu français, so I will do it in English if you don't mind. At some point I saw you having some heavy hits on him, and then you got enthusiastic. It looks like that you wanted to go forward. Was it because you wanted to give a show to the fans? Vous avez donné des très gros coups à un moment donné, et vous voulez avancer, mais vous voulez avancer. Est-ce que parce que vous vouliez faire un spectacle pour les fans? Non, comme dans tous mes combats, j'ai sorti l'opportunité de finaliser le combat. Bon, jusqu'à aujourd'hui, ça a marché. Mais là, voilà, on a essayé. J'ai vu qu'il a vacillé quand même. Je l'ai quand même touché. Mais comme je le répète, c'est un adversaire solide. On savait à quoi s'attendre. Et puis voilà. No, like in all my fights, I saw an opportunity to finish it. Up till now, it didn't work. But as I said before, he's a very tough opponent. But I'd seen that I'd hurt him. But he's very solid. So if you look at your division, you're a huge prospect. You're doing great. And what we have noticed, if you look now, for example, at Khalil Roundtree, he gets a chance while being lower in the rankings in the top 10. Is that something you are aiming for, to put on some good wins and then hopefully get a title shot sooner? Est-ce que vous essayez de faire de bonnes victoires et après peut-être avoir une chance de combattre pour le titre, pour le championnat? Écoutez, moi, ça fait 5 ans que je suis dans le MMA. J'ai commencé en 2019. J'ai la chance d'avoir été super bien managé et super bien entouré avec mes coachs. Voilà, c'est étape après étape. Honnêtement, l'histoire de ceinture, Pereira, Khalil Rountree, moi je suis pas dans ça. Je suis là pour faire mes combats, étape après étape. Je suis même pas là, je pense que je suis passé 30e mondial. Voilà, je vais essayer de viser le 20 ou le 25e. Ça serait déjà une bonne chose. Et puis après, on verra. So I've been in MMA for 5 years. I started in 2019. I'm well managed. I've got great coaches. Taking step by step. I'm not talking about. I'm not in that conversation about the belt. I just take it fight by fight. Merci beaucoup. Merci à vous. Omar, right here, congrats on your win. Thank you. We spoke on Media Day and I asked you if there was a difference for you fighting in the Apex and now fighting in UFC Paris. Now you've actually experienced how it is fighting there with the ceremonial weigh-ins as well. What type of difference did you feel, and was there any difference in the fight for you? Vous avez eu des combats en Apex et aussi en UFC Paris. Quelles sont les différences pour vous? Il n'y a pas de différence, la vérité. Moi, je suis habitué, avec mon manager, on n'a pas eu une carrière facile. On a toujours été en terrain hostile. Bon, je vais éviter de citer les organisations où j'étais avant. Mais voilà, ça a toujours été... on a toujours affronté des locaux. Donc j'ai été habitué à des cages ou à des shows où on n'était pas beaucoup, à des gros shows où il y a eu 20 000 personnes.
Donc que ce soit ici, enfin à Paris ou à Vegas, pour moi ça reste une cage. Maintenant la seule différence c'est que là j'ai pu me faire connaître aux yeux du grand public français et voilà, la victoire a été présente ce soir. So there's no difference. I've not had an easy career. I've been used to cage or to shows where there's not been a lot of people, and also like 20,000 people in Paris or Vegas. But a cage is a cage. But this was a good opportunity for the French fans to get to know me. Omar, over here. What is next for you? Would you like to fight a veteran of the sport, a legend like Alexander Gustafsson, or do you think you're ready for ranked opponents? C'est quoi la prochaine étape en fait? Est-ce que vous aimeriez bien combattre une légende comme Alexander Gustafsson ou quelqu'un qui vient dans le ranking? Bon, Alexander Gustafsson, je ne pense pas, parce que j'ai eu la chance de m'entraîner souvent à Stockholm. Du coup, c'était le coach des cours de MMA, donc je ne pense pas. C'est pas du tout dans mes objectifs, car on a créé une affinité quand même. Maintenant, voilà, on propose un adversaire, peu importe qui, moi je prends. So Alexander Gustafsson, I don't think so. I've had the opportunity to train in Stockholm a lot. He's a coach of MMA. It's not one of my goals, and we've created a good bond. As for other opponents, it doesn't matter. I'll take whoever. And Ion Cutelaba just won his fight. Is that an opponent you would like to face next? Sorry, I didn't catch the... Ion Cutelaba just won his fight. Is that an opponent you would like to face next? Ion Cutelaba, est-ce que vous aimeriez bien le combattre prochainement? Non, moi, là, ce qu'il me faudrait dans l'idéal, c'est un adversaire qui sort de une ou deux victoires. Ce serait l'idéal. Cutelaba, il a perdu contre mon partenaire d'entraînement aujourd'hui. Il me semble qu'il avait reperdu avant. Là, il me faut quelqu'un qui sort d'une victoire ou deux victoires, peu importe. No, I don't think so. What I need is an opponent who's coming off one or two wins. Thank you. Thank you. Last one from me right here. On the broadcast, Michael Bisping has said that you look more like a kickboxer than a grappler. Now, obviously, most of your fights have been won by the grappling, but how does it feel to hear from such a legend in the UFC that your striking is really getting up there against a good striker in John? Michael Bisping a dit que vous ressemblez plus à un kickboxer qu'à un grappleur. Comment vous ressentez-vous d'entendre ça en fait d'une légende? Ça me fait plaisir, c'est gentil. Maintenant, je sais que je suis un combattant complet. Je pense que j'ai quand même un fight IQ. Je saurais m'adapter à n'importe quel type d'adversaire. It's great to hear that, but I know that I'm a complete fighter and I'm able to adapt to any opponent. All right, thank you very much and congrats once again. Thank you. One more for me, Mark. Prediction, Kari Rountree, Pereira. I think Pereira. I hope Pereira. Thank you. I like Pereira. Thank you. Anybody else? All good? Thank you. Thank you very much.